Bonjour à tous, ça fait une éternité que je n'ai pas filmé. On est le 30 mars 2025, donc bonne année, hein. Jamais trop tard pour le dire. Et puis je vais vous faire vraiment une petite vidéo juste pour vous expliquer la suite sur ma chaîne. Après cette grosse pause imprévue, bon du coup là j'ai une sortie de 1h30 à faire. Donc je suis en forêt à la minière. Et l'objectif c'est de prendre des petits singles un peu vallonnés, faire un peu de dénivelé, tranquille. J'ai encore des grosses courbatures de la séance de jeudi où c'était une séance côte. Mais voilà, je profite, il fait super beau. C'est trop bien, je suis giga essoufflée mais bon. J'espère que vous entendez pas trop le vent. Et puis voilà, je vais faire un petit point sur mon état actuel. Je viens de me taper une sale montée, donc là je fais une petite pause marche. Ça, je vais en profiter pour vous parler en étant un peu moins essoufflée. Pour ceux qui me suivent sur Insta et YouTube, vous avez vu que l'année 2024 était bien chargée en émotions, en courses, en voyage, plein d'activités physiques et en fait j'en ai peut-être un peu fait trop. Je suis vraiment super heureuse d'avoir fait autant de choses. Merde, il y a du vent. J'espère que vous n'entendez pas trop. Mais ouais, d'avoir fait autant de choses, 2 marathons, bon un 3e mais ça c'était une grosse connerie, plein de courses, pas forcément très espacées dans le temps, mon record c'est sur 10 km sur marathon, parce que j'ai fait mon premier saut en parachute, ça c'était un rêve et c'était incroyable, des randos de folie en Norvège, des voyages en Allemagne, en Roumanie, enfin plein de trucs incroyables, mais à côté de ça j'étais fatiguée mentalement, fatiguée physiquement, je me mettais beaucoup la pression sur un peu tout, beaucoup de stress parce que je suis une personne assez anxieuse de base et bah comme toujours j'ai ignoré les signaux de fatigue et puis il y a un moment où bah il y a tout qui lâche d'un coup, le corps, le mental, et tu te retrouves à même plus réussir à te poser devant ton PC pour lire le moindre mot et bah voilà. Voilà où j'en suis, enfin non, voilà où j'en étais parce que c'est bon, c'est passé. Voilà, arrêt d'un mois, fin 2024, après mon marathon. Et de toute façon, les signaux que mon corps m'envoyait, c'était la blessure au genou qui a traîné dans le temps parce que j'ai repris beaucoup trop vite après le marathon de Caen ou de Rouen. Et voilà, j'ai repris beaucoup trop vite. Je me suis blessée. J'ai tenté de continuer quand même et c'est pas passé. C'est pas passé du tout. Donc j'ai fait une pause. De ma vie professionnelle, sportive. Voilà, j'ai mis le cerveau et le corps en veille. Enfin, ils se sont mis en veille tout seuls et moi j'étais juste présente, mais voilà, j'ai subi un peu tout ça. Et voilà, j'ai pris le temps de me reposer, de prendre du temps pour moi. J'ai eu la chance d'être très bien accompagnée et d'avoir beaucoup de soutien, donc ça fait vraiment plaisir. Et bah voilà, j'attaque l'année 2025 un peu différemment. Donc l'objectif c'est pas de faire le plus de courses possible, de s'inscrire à tout ce que je vois. J'ai vraiment envie de me concentrer sur mon rêve ultime, mon objectif à très long terme, ce qui m'attire depuis des années. Pas forcément... Oui, non, si quand même. C'est le trail en général, mais surtout les longues distances. Potentiellement l'ultra trail dans très très longtemps. Cette année je vais faire moins de courses, mais par contre je vais... Enfin c'est l'objectif hein, de bien les préparer, d'être au top physiquement, mentalement, parce que le mental c'est quand même important, hein, quand le mental lâche, il n'y a plus grand chose qui tient. Et voilà. Donc, bon là j'ai déjà couru, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait le dernier homme debout, début mars. J'ai fait un tour de manque l'année dernière parce que je sortais d'une maladie, j'étais moins en forme. Et puis il y a un problème qu'il faut que je règle sur les longues courses, c'est que au bout d'un moment, de toute façon vous l'avez vu sur plein de vidéos, hein, mais j'ai le hoquet, j'ai des nausées, je m'étouffe de ma propre salive. La course c'est super glamour, voilà. Donc je sais pas si c'est un problème d'alimentation. Attendez, j'ai mal à l'épaule, hop. Est-ce que c'est un problème d'alimentation? Les longs efforts me donne envie de vomir, je sais pas. Donc il faut que je creuse le sujet, que je résolve le problème, parce que j'ai une nouvelle course en vue qui sera mi-mai et qui est un trail, donc j'ai vraiment hâte de la faire. C'est un 35 km, donc c'est le trail des Lavoirs. On part du château de la Madeleine et puis 35 km, je sais plus combien de dénivelé, j'ai oublié, mais c'est pas grave.
Et puis voilà, ça c'est une course que je filmerai, je vous la partagerai parce qu'apparemment elle est super sympa. Et puis après ça, j'ai repéré une autre course, je suis pas encore inscrite parce que les inscriptions n'ont pas encore commencé. Peut-être qu'à l'heure où, oui c'est sûr que à l'heure où vous regarderez cette vidéo, ça sera bon. Mais j'ai repéré un 52 km et 1200 mètres de dénivelé début septembre, et ça pareil je vous la partagerai bien sûr parce que elle a l'air super sympa cette course. C'est à la conquête des Avaloirs le nom, donc voilà, ça a l'air très très sympa. Et sinon, pour vous parler un peu des prochaines vidéos que vous risquez de voir sur ma chaîne, donc comme je vais pas faire de course, ou alors ça sera non, il faut pas que je m'inscrive à toutes les courses, on a dit, on reste raisonnable. Les prochaines vidéos sur ma chaîne, ça va être des vidéos, j'ai super honte mais c'est pas grave. Ces dernières années, j'ai filmé beaucoup de contenu que j'ai pas eu le temps de monter, que j'ai eu la flemme, pas l'énergie, voilà. Donc j'ai beaucoup de vidéos, tout simplement pas montées en fait. Donc il y a des paysages incroyables, je pense à un trek dans les Alpes, parce que oui, j'ai retrouvé les vidéos que je pensais avoir perdues avec mon disque dur, maintenant c'est bon. Donc un super trek dans les Alpes avec des belles images, des randonnées en Norvège. Je pense que je vais vous les partager parce que c'est vraiment les plus beaux paysages que j'ai jamais vus. Et voilà, donc c'est pas forcément de la course, mais c'est juste des aventures dans des beaux paysages ou des petits défis que je me lance à moi-même. Et je pense que la prochaine vidéo, c'est celle que j'ai presque fini de monter, c'est un petit défi à vélo. Voilà, vous attendez pas à grand chose parce que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais voilà, j'ai tenté des expériences, je veux vous les partager. C'est pas forcément de la course, mais vous inquiétez pas, hein, clairement, mon objectif principal c'est la course, surtout le trail. Donc voilà, j'arrête pas la course. Si vous me suivez que pour la course, vous en faites pas. Je sais qu'il y en a qui attendent des vidéos de vélo depuis très longtemps, ça arrive. Bon, je pense que j'ai assez parlé, c'est vraiment une vidéo improvisée. Je suis partie courir, j'ai pris ma GoPro avec moi en me disant que je dirais peut-être un ou deux mots pour vous faire un coucou et vous dire que je suis toujours là, que je laisse pas tomber ma chaîne. C'est juste que des fois il y a des moments compliqués de la vie où il y a d'autres priorités. Et je voulais aussi dire un dernier mot pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Vous êtes juste vous êtes adorables, ça fait vraiment chaud au cœur, surtout que dans les moments où on n'est pas très bien, on reçoit des messages super bienveillants, super positifs, de gens qui nous partagent leurs expériences, des retours super sympas, et juste merci parce que ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Merci aussi aux personnes qui sont venues me voir quand vous m'avez croisé sur certaines courses. Je m'y attends pas, ça fait très bizarre. Faut savoir que je suis très timide de base. J'ai du mal à aller parler aux gens comme ça que je connais pas, mais je suis toujours très heureuse que vous veniez me parler sur les courses, donc n'hésitez pas, vraiment ça me fait super plaisir. Voilà, il y en a certains qui m'envoient des messages ensuite pour me dire je t'ai vu sur cette course mais j'ai pas osé. Franchement, vous inquiétez pas, vous me dérangez pas. Souvent je suis toute seule sur les courses, donc ça me fait plaisir de de discuter avant, pendant, après une course. Moi je suis toujours ouverte à la discussion, même si je peux paraître un peu fermée parce que juste je suis timide, voilà, j'ose pas aller vers les gens. Mais une fois que les gens viennent me voir, c'est bon. Donc merci pour tout, merci vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram, sur YouTube, c'est incroyable. Faut savoir que sur Insta je partage je partage pas énormément de choses parce que j'ai pas envie de vous spammer, je partage pas énormément comparé à d'autres créateurs de contenu, mais c'est juste, je vous donne des nouvelles peut-être un peu plus fréquemment que sur YouTube. En même temps c'est pas compliqué, si je fais une vidéo tous les 18 mois, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les deux, comme ça vous avez un peu plus de nouvelles et vous vous inquiétez pas si je ne poste rien pendant longtemps. Mais je finirai toujours par poster une vidéo, j'arrête pas YouTube, c'est pas prévu. Je vais arrêter mon petit monologue, je vais reprendre ma course. Ça fait une bonne pause quand même, là j'ai mal aux épaules à cause de la GoPro qui est un peu lourde. Je vais reprendre ma course tranquillement, je continue de monter toutes les vidéos que je dois vous partager. Ce sont des vidéos qui datent de 1, 2, voire 3 ans. Voilà, ça me tient à cœur de les sortir parce que pour moi c'est des souvenirs aussi. Je vais monter ces vidéos, je vais vous les sortir. Et puis après ça part sur du trail. Et pour l'année prochaine d'ailleurs, je sais pas si je refais le dernier homme debout. C'est une course que j'adore, que je referai, c'est sûr, je la referai dans ma vie. Mais je suis allée encourager les coureurs de l'éco-trail sur le 80. D'ailleurs bravo à vous, vous êtes fous. Mais ça m'a trop donné envie de le faire. Donc si j'arrive à choper un dossard, peut-être que ça part sur l'éco-trail, peut-être le 80, je vais voir.
cette année, comment ça se passe sur le 35, le 52. Je me dis que si je m'inscris au 80 l'année prochaine, j'aurai tout le temps de bien me préparer. Et puis si jamais je vois que le trail long c'est encore compliqué pour moi, ça partira peut-être sur le 45. On verra, on adapte les objectifs. De toute façon, c'est un objectif très long terme. Le but c'est de ne pas se blesser, de prendre du plaisir, de profiter de la nature, de la course. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté jusque là. J'espère que c'était pas trop long. Et puis on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, sur les prochaines courses, pourquoi pas. Et puis d'ici là, portez-vous bien et courez bien.